Notre deuxième candidat que je vais vous présenter, Nicolas Châtel-Launay, qui est là. Impliqué depuis 2007, déjà. C'est extraordinaire. Étudiant en biologie environnementale. Et bien d'autres choses que vous pouvez voir dans sa biographie, qui est dans la petite pochette de présentation au début et que vous allez retrouver aussi dans les médias de tout ça. Mais surtout, j'ai très hâte de lui laisser la parole parce que Nicolas a une annonce extraordinaire à nous faire. Et donc, sans plus tarder, Nicolas Châtel-Launay. Merci beaucoup, Annick. Alors, pour ceux qui s'intéressent un peu à la question environnementale, vous saurez qu'à Laval, un des problèmes majeurs en environnement, c'est la disparition accélérée des milieux humides et des forêts urbaines. On a à Laval certains des milieux naturels les plus riches de tout le Québec. Par exemple, dans la rivière des Mille-Îles, nous avons 95% de toute la population québécoise de la lézardelle penchée, qui est une plante menacée. 95% de tous les petits plants dans toute la province sont ici sur notre territoire. On a également à Laval, vous ne le savez peut-être pas, des cerfs de Virginie. Oui, on a des chevreuils. On a des coyotes. On a même 2 couples d'aigles à tête blanche qui nichent à Laval. On a beaucoup de nature ici. Et on a plein de milieux humides, plein de forêts qui hébergent cette faune et cette flore. Les milieux humides et les forêts, ça ne fait pas qu'héberger de la faune et de la flore. C'est aussi extrêmement utile. D'abord, c'est vraiment chouette d'aller s'y reposer. On peut s'y promener avec sa famille. C'est un endroit merveilleux pour que les Lavallois et les Lavalloises puissent profiter de la nature chez eux, sans avoir à aller faire 1 heure de voiture pour aller voir des arbres. Également, les milieux humides ont en particulier un impact économique crucial. Les milieux humides, au printemps, quand la neige fond, quand la pluie tombe, vont retenir l'eau qui tombe et éviter qu'elle s'en aille dans les rivières. Ça diminue le niveau de la crue, ça diminue les inondations. Ça veut dire qu'il y a moins de sous-sol inondé dans le Vieux-Sainte-Rose. Les milieux humides, ça va ensuite conserver cette eau tout l'été et la redéverser dans les cours d'eau lentement, tout au cours de l'été. Ça fait qu'il y a moins de sécheresse. J'ai pas regardé les chiffres un matin, mais dans la rivière des Mille-Îles, il y a 3 jours, on avait seulement 25 mètres cubes par seconde qui rentraient dans la rivière. C'est toute l'eau qui rentrait. Pour vous donner une idée, on en puise 5 mètres cubes seconde juste en eau potable. 1/5 de tout ce qui rentre est tout de suite utilisé. On rejette ensuite 3,7 en égout. Ça veut dire qu'à Terrebonne, ils sont rendus à quasiment 10% de l'eau qui est de l'eau d'égout pure après une pluie d'orage. C'est vraiment fantastique. Les milieux humides ne régleraient pas ce problème, mais ils vont l'atténuer, parce qu'ils vont permettre de maintenir le niveau de l'eau un petit peu plus haut toute la saison. Il y a d'autres mesures qui doivent être mises en place, mais c'est quelque chose qui est crucial à conserver. Si on rase nos milieux humides, il est possible qu'on manque vraiment d'eau potable. Les forêts et les milieux humides peuvent aussi servir à empêcher les îlots de chaleur. Ils vont éviter, parce qu'ils ne sont pas noirs, parce qu'ils contiennent de l'eau, que trop de chaleur soit produite, ce qui éviterait que Laval soit quelques degrés plus élevé que partout ailleurs au Québec. Il fait plus chaud ici que si vous montez dans les Laurentides. C'est parce qu'il y a trop de béton partout. Maintenant, le gouvernement actuel a posé quelques gestes très brillants dans la question des milieux humides et de la protection des boisés. Madame Courchaine et ses collègues ont par exemple mis en réserve les 3 grandes îles de l'archipel Saint-François sur la rivière des Mille-Îles, qui sont en territoire de Lavallois. Bravo, c'était absolument nécessaire. Les maires de la région ont récemment, enfin direz-vous, sont récemment arrivés à produire un plan d'aménagement et de développement pour toute la région métropolitaine, qui vise la protection d'une partie des zones vertes. Très bien, mais ce n'est pas suffisant. Pas plus tard que le mois dernier, on a encore perdu un milieu humide, le marais des Quenouilles, qui a été saccagé et remblayé. Donc, Québec solidaire a décidé, si vous lisez notre plateforme, vous verrez que nous allons réviser toutes les politiques environnementales.
notamment en termes de conservation. Mais ça va prendre du temps. On ne les écrira pas demain matin, ces politiques. Il y en aura pour quelques mois. Peut-être un peu plus d'un an, c'est bien possible. À Laval, le cas de la disparition des milieux humides et des forêts est trop criant pour attendre. Donc j'annonce qu'advenant mon élection à l'Assemblée nationale, je déposerai dans les premiers jours où siégera la Chambre un projet de loi privé imposant un moratoire complet sur tout remblaiement, déboisement ou altération quelconque de tous les milieux humides et de tous les boisés urbains sans exception sur le territoire de Laval. J'annonce également que ce moratoire va tenir, non pas pour une durée déterminée en années, mais jusqu'à ce que nous ayons réalisé des vraies études de la valeur écologique de tous ces sites. Une fois que nous aurons ces études en main, une portion substantielle de ces zones, et la décision sera uniquement basée sur leur valeur écologique, seront conservées à perpétuité. Le reste, d'ici là, on aura révisé les politiques environnementales et elles pourront être gérées de façon réellement viable. Ce projet, étant un projet de loi privé, vaudra que nous soyons au gouvernement ou que nous soyons à l'opposition et sera déposé dans les deux cas. Et comme la protection des milieux humides et des forêts à Laval est trop importante pour être un enjeu partisan, j'invite ce soir tous les autres partis politiques à Laval à reprendre cette promesse. Et je vous annonce que dans les prochaines semaines, nous organiserons une visite du Bois de l'Équerre qui est situé dans mon comté, où je serai présent pour essayer de vous faire découvrir les richesses naturelles